Qu'accélération depuis ce matin de la vaccination de ceux qu'on a appelés les deuxièmes lignes, avec la mise en place de créneaux prioritaires pour ceux qui ont plus de 55 ans, livreurs, caissières, agents d'entretien, en tout 20 professions. Pierre Herbulot, vous êtes dans un centre de vaccination en région parisienne à Sainte-Geneviève-des-Bois. Est-ce que ces professions répondent présent ? Alors, disons que ça commence tout doucement, Fabienne. Pour ces professionnels de deuxième ligne, donc prioritaires depuis ce matin, les salariés des pompes funèbres, des abattoirs, des commerces de bouche comme les boulangers ou les traiteurs, Christian, lui, est chauffeur-livreur. Il a appris hier soir que sa profession entrait dans la liste. Il a pris le premier créneau qu'il a trouvé. Forcément, je suis content, je ne vais pas me plaindre. Dans mon métier, la livraison, on est en contact permanent avec des gens, quoi. On touche des objets, on nous pousse des portes, on va partout, quoi. C'est ça. Là, vous allez pouvoir continuer à travailler de manière plus sereine ? Oui, plus sereine, plus sereine. Parce que même avec les gestes barrières, on touche le camion, on touche une porte, on n'est pas tout le temps avec le produit dans les mains pour se désinfecter. Voilà. Même discours chez une femme de ménage qui avait jusque-là du mal à trouver un créneau, mais c'est à peu près tout en termes de deuxième ligne ici, d'où la venue en mode service après-vente de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Ce sont des professionnels qui, depuis le début de la crise, ont été à leur poste, y compris au moment les plus durs de l'épidémie. Et donc, ils ont pu être plus exposés au virus que les autres, et c'était important de leur donner accès à la vaccination. Donc moi, j'invite tous ces professionnels à se saisir de cette possibilité. En revanche, ceux qui sont bien présents au centre de vaccination de Sainte-Geneviève-des-Bois, ce sont les professionnels de première ligne, les policiers et surtout les profs de plus de 55 ans, prioritaires depuis samedi dernier. Merci beaucoup Pierre Herbulot. On voit effectivement l'effet retard puisque dans ce même journal, il y a une semaine, il y avait peu de professions comme policiers enseignants à répondre à l'appel. Donc ils sont bien présents cette semaine. Et puis autre mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, la mise en place d'une quarantaine de 10 jours pour tous les voyageurs arrivant du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine et notamment du Chili. On y reviendra avec mon invité, le professeur Amouyel, expert en santé publique au CHU de Lille. On lui demandera aussi s'il pense, comme Jean Castex, que l'on a dépassé le pic de la troisième vague. Ce sera dans quelques minutes.